Bonjour Adrien Quatennens, député du Nord. Merci d'être sur ce divan de France Info. On vient de voir Alain Juppé qui a annoncé son départ au Conseil constitutionnel. Que vous inspire sa nomination ? Ouais, écoutez, Alain Juppé, même si j'étais très jeune à l'époque, j'étais pas encore engagé en politique, mais c'est un personnage qui m'évoque d'abord les grèves de 95 et le pays en grève qu'il a affronté lors de sa réforme des retraites et de la sécurité sociale. C'est sûr que c'est pas un personnage politique qui fait référence pour moi. Sa nomination donc au vous Conseil pensez plus au Alain Juppé droit dans ses bottes de cette époque qu'à celui essuyant une larme dit à l'instant? Pour moi, c'est le même Alain Juppé, pour être exact. Et puis il rejoint une institution où on incarne normalement effectivement la sagesse, on est garant du respect des institutions. Bon, Alain Juppé, il a eu à connaître aussi dans sa carrière politique une condamnation au moment des emplois fictifs de la ville de Paris. Bref, bon, c'est pas un personnage qui fait référence pour moi. Il est nommé très bien. Maintenant, je vois aussi l'habileté politique qu'il y a derrière, de la part du président de la République, qui essaye un peu de siphonner la droite. Et donc, en nommant Alain Juppé, il y a un signal qui est envoyé. Veut dire à l'inverse qu'il se prive de sa voix pendant la campagne, s'il voulait vraiment siphonner la droite. Oh, moi, je considère plutôt que Emmanuel Macron, en habile tacticien qu'il est, calcule bien ce qu'il fait. Il fait nommer par M. Ferrand Alain Juppé, puis de l'autre part, il nomme M. Mézard, qui lui vient plutôt des radicaux de gauche. Bon voilà, c'est une espèce de recomposition de la Macronie dans un moment où elle est vraisemblablement affaiblie. Voilà ce que j'en dis. Revenons sur ce que vous avez dit à l'instant. Le parcours judiciaire d'Alain Juppé devrait lui interdire toute autre fonction. Non, il a payé sa dette à la société. Bien évidemment, justement, et j'ai pas dit que ça devrait l'interdire de tenir ses fonctions. Ça vous choque ? Mais peut-être lui-même aurait-il pu considérer que, compte tenu de cette condamnation, il n'était pas le plus indiqué pour être un sage parmi les sages et garant normalement de nos institutions. Voilà tout. Après, honnêtement, sa nomination, même si je comprends qu'elle fasse événement dans la sphère médiatico-politique, n'est pas un événement pour moi. Donc voilà ce que j'ai à vous en dire ce matin, Gilles Bernstein. Alors, un mot encore sur ce qu'il a dit. Il a eu des mots très sévères sur la vie politique actuelle à laquelle vous participez, l'esprit public délétère, la montée de la violence, la stigmatisation des élites. Stigmatisation des élites qui fait partie du langage de la France insoumise. Que lui répondez-vous ? Vous, souvent, vous opposez le peuple aux élites, le peuple qui a tout bon et les élites qui ont tout faux. Moi, je parle de l'oligarchie parce que les élites, pour moi, c'est y compris les ouvriers. Et pour moi, c'est ça l'élite du pays, les gens qui travaillent, qui sont courageux. Bon, je vais dire une chose, je partage beaucoup les inquiétudes qu'Alain Juppé a formulées, mais je veux dire une chose claire aussi, c'est que je pense qu'il n'y a pas d'ordre public possible sans la justice sociale. Et que les injonctions au calme, le fait de déplorer la violence, eh bien, ça n'est pas suffisant. Il faut du contenu politique à tout ça. Enfin, regardez, Gilles Bernstein, ça fait 3 mois qu'on a un mouvement de contestation populaire qui s'exprime dans le pays. Tout a été tenté contre ce mouvement. Souvenez-vous qu'au départ, on disait qu'il était anti-écologiste. Ensuite, on a dit qu'il était d'extrême droite. Puis, comme il y avait chaque semaine, c'est vrai, des scènes de violence, on a voulu résumer le mouvement des Gilets jaunes à la violence. En réalité, ce mouvement, c'est d'abord et avant tout le fait d'un peuple qui veut reprendre voix au chapitre et qui est complètement désespéré. Moi, samedi dernier encore, j'étais un parmi tant au sein de la manifestation des Gilets jaunes à Lille. Je croise des gens qui me disent, Monsieur Quatennens, si je suis là et si j'assume de mettre un gilet jaune aujourd'hui, alors que j'ai jamais manifesté de ma vie, me disent-ils, c'est parce que je n'en peux plus et que je n'ai plus rien à perdre. Et ça, il faut l'entendre. Or, moi, je suis inquiet de voir que Emmanuel Macron, plutôt que de prendre véritablement la mesure de la colère, est en train d'essayer de tous nous occuper, vous avec, en tant que journaliste, avec son grand débat, qui est inconséquent, puisqu'il a dit lui-même qu'il ne changerait pas le cap présidentiel. Or, je considère Il a dit aussi qu'il prendrait acte du grand débat et qu'un certain nombre des conclusions serait proposé aux Français. Oui, mais c'est encore une fois le monarque présidentiel seul qui va décider de quelles conclusions il tire d'un grand débat dont il a dit au préalable. Mais s'il y a un référendum, il ne décidera pas seul. Mais quel va être le contenu du référendum? Je prends juste un exemple, Gilles Bernstein. C'est sa prérogative constitutionnelle. Évidemment, vous avez raison. C'est pourquoi moi je veux par exemple passer à la 6ème République pour redéfinir un peu ses règles démocratiques parce que ça me semble être concentré trop de pouvoir entre quelques mains. Mais vous dire une chose aussi, c'est que par exemple en matière fiscale, quand il pose la question dans les grandes consultations et les grands débats, en somme il entend soit vous voulez baisser les impôts, mais alors dites-nous, vous voulez faire des économies. Les gens ne demandent pas ça. Les gens demandent une meilleure répartition de l'effort entre tous et des services publics là où ils disparaissent. Donc moi, ce qui m'inquiète vraiment, pour l'issue de ce grand débat, qui est prévu pour la mi-mars, c'est que si véritablement l'objectif d'Emmanuel Macron était de garder son cap à tout prix, de nous occuper toutes et tous pour faire en sorte de mettre la contestation populaire sous le tapis et qu'il en ressort de petites mesurettes qui ne sont pas à la hauteur de l'aspiration populaire, ça sera encore plus grave derrière. Et moi je partage ces inquiétudes et je pense qu'il est grand temps d'une réponse politique d'ampleur et je l'assume, qui est incompatible avec le cap qu'Emmanuel Macron entend maintenir, Gilles Bernstein. Mais donc les européennes pour vous c'est un référendum pour ou contre Emmanuel Macron? C'est notamment ça.
Et de toute manière, parler d'Union européenne et parler d'Europe, c'est faire la même chose que de se prononcer pour ou contre la politique. Mais Gilles Bornstein, à peu près 40% des lois, on peut estimer, qui sont votées ici en France, sont directement traduites de directives européennes. Nous, ce que nous contestons, c'est le cadre actuel de l'Union européenne, ces traités particuliers. Pas l'Europe en général, parce que ça c'est de la géographie, une construction politique particulière. Gilles Bornstein, savez-vous que les traités actuels, qui ont d'ailleurs été refusés démocratiquement par les Français en 2005, et appliqués malgré tout. Ce qui fait aussi que parfois, le référendum, les Français n'y croient plus. Alors vous proposez le référendum d'initiative citoyenne, bien sûr, reprenant des propositions des Gilets jaunes. Est-ce qu'on peut, la vie politique est de plus en plus complexe, la vie publique est de plus en plus complexe. Peut-on répondre par oui ou par non à des questions compliquées? Est-ce que ce n'est pas de la démagogie que de le dire? Non, moi je pense qu'on peut répondre par oui ou par non à un certain nombre de questions et que le référendum peut être une véritable solution. Pas un référendum d'initiative présidentielle systématiquement, mais bien d'initiative citoyenne. Vous dites c'est une reprise d'une proposition des Gilets jaunes. En vérité, on propose ça depuis très longtemps. C'était dans notre campagne présidentielle et vous le savez. L'idée c'est de trouver le point d'équilibre, Gilles Bornstein, entre à la fois la stabilité des institutions, parce qu'il n'est pas question que ça soit l'Assemblée générale permanente, et en même temps une intervention populaire possible. On doit pouvoir permettre aux citoyens de proposer, d'abroger une loi. Et moi, je le pense, pourquoi pas, d'avoir le droit de révoquer les élus. Ce qui ne veut pas dire qu'on va dégager les élus tous les 4 matins. Mais au moins, ça oblige l'élu dans sa fonction qui est un mandat et non pas un blanc-seing. Merci infiniment. Merci beaucoup, Adrien Quatennens, d'avoir été l'invité de l'Instant Politique avec Gilles Bornstein.